Bienvenue dans l'univers Lorcana et aujourd'hui on se retrouve avec notre champion lyonnais de la Winbox Win Display, Swed. Bienvenue à toi. Et Salut tout le dis, monde. et dis-moi comment tu vas déjà. Bah ça va super. Écoute, je suis en formation sur Lyon là. Donc je Génial. suis dans un hôtel. Désolé pour la lumière et tout, c'est pas ouf, mais bon, on va Écoute, faire comme ça. écoute, en tout cas tu as eu la gentillesse d'accepter de venir en tout cas expliquer ta decklist parce que en même temps en faisant top 1, forcément on va être un petit peu... voilà, et comment te dire, quand on commence à faire des Ouais. résultats, forcément ça intéresse du monde. Et c'est vrai que, comme je disais, comme j'avais expliqué à notre invité dans l'autre vidéo, c'est quand même plus sympa quand même de discuter un petit peu d'une decklist plutôt que de la balancer directement sur les réseaux sans avoir un petit peu le ressenti du joueur. Ouais, carrément, c'est sûr. Ouais, 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 je suis d'accord. Donc déjà, ce qui serait bien, c'est que tu te présentes un petit peu, savoir un petit peu d'où tu viens, au niveau des TCG, est-ce que tu es un débutant ou quelqu'un de confirmé, voilà, dis-nous tout. Ok, bah du coup, Mickaël et qui est Swed. Niveau TCG, disons que j'ai joué à Magic quand j'étais plus jeune. J'ai arrêté aussi quand j'avais, je sais pas, entre 12, 13, 14 ans par là. Parce que plus personne pour jouer dans mon entourage et tout. J'ai toujours habité en campagne. Donc difficile pour moi d'aller me balader un peu dans les grandes villes et tout. J'étais loin des grandes villes, donc j'ai arrêté. J'y ai plus trop joué. J'ai rejoué un petit peu Hearthstone, puis un autre TCG, Gods Unchained, ça Mhm. s'appelait, qui était assez récent là. C'était un TCG avec des NFT et tout. J'ai pas du tout accroché. Et j'avais repris un peu les TCG avec Wankul, des youtubeurs Link et Terracid là. Mhm. Le gameplay était vraiment pas top, pour pas dire très nul. Donc j'avais re-arrêté. Et j'ai vu que Lorcana sortait. Et en fait, la petite histoire de Lorcana, c'est. Je suis pas un grand fan de Disney, j'aime bien, mais sans plus. Mais donc en gros, je vais être papa là fin mars. Et Félicitations. je me suis dit, merci beaucoup. Et je me suis dit que Lorcana serait le TCG parfait pour faire commencer à mon enfant au final. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer à lui acheter dès la saison 1 des petits trucs et tout. Et comme ça, quand il aura l'âge de jouer, il aura des trucs depuis la saison 1 à ouvrir. Donc, j'ai commandé 2 decks de démarrage. J'ai essayé le jeu, j'ai adoré. Et du coup, je me suis mis à fond dedans. J'ai rencontré des gens avec qui on a monté une team qui s'appelle la Lorcanoub. Évidemment. Et du coup, on est à fond dedans. Et puis voilà, donc ça joue beaucoup en remote. Parce que moi, je suis vers Bourg-en-Bresse, Oyonnax, donc pareil, ça me fait un peu loin pour aller faire des tournois, des ligues et tout ça. Donc, je me suis rapproché de Trollune, parce que c'est un peu la plus proche de chez moi, finalement. Et puis voilà, quoi. Donc, kiffé l'Orcana, j'ai fait quelques drafts par-ci par-là, plus vers le Pays Gex. Et puis, j'ai fait 2 fois la ligue, je crois, à Trollune. Et puis, du coup, le tournoi Winnerbox, quoi. Du coup, est-ce que ce tournoi, vu que quand même tu as fait quand même pas mal de petits locaux, est-ce que c'était ton tournoi où il y avait le plus de joueurs déjà? Ouais, 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 c'était celui où il y en avait le plus parce que, du coup, j'avais fait les soirées League à Trollune, je crois que c'était une trentaine de joueurs. Et après, les drafts, j'ai fait une draft où on était 22 et l'autre 24. Ok. Donc, Et bah du coup, je vais donc rebondir voilà. sur ce que tu me dis. Et donc du coup, quelle a été ta préparation pour ce tournoi? Tu m'as dit que tu avais une team, j'imagine qu'ils ont dû participer un petit peu à la préparation. Grandement, ouais, parce que du coup, enfin, on joue quasiment tout le temps en remote. Donc en remote, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est juste on joue via webcam sur Discord. Et donc moi dans ma campagne, c'est le meilleur moyen de jouer, c'est ça. Donc beaucoup beaucoup joué en remote. J'étais parti au tout début du jeu, j'étais parti sur le vert rouge que je jouais pas mal. Et puis je me suis tourné très rapidement sur le gris jaune. Et puis j'ai suivi l'évolution du gris-jaune tout au long de la méta, on va dire, pour me retrouver avant le Winnerbox avec ce deck-là, donc qui est le deck jaune-gris lanterne, dit Mhm. lanterne, qui est un peu spécifique et qui change beaucoup des premiers jaunes-gris qu'on a pu voir avec les Lilo, etc.
Eh ben, c'est génial. Encore une fois, tu me fais, une super transition. Parlons de ta decklist un Ouais. petit peu. Ta decklist qui t'a permis de finir premier des rounds déjà, il me semble. Et tu as terminé premier des Ouais. rounds. Donc c'était quoi ton bilan après les 6 rounds du coup? Alors, mon bilan après les 6 rounds, c'était 5-1, 5 victoires, une défaite. Je vais essayer de reprendre vite fait. Je sais pas si tu veux qu'on fasse tout de suite Ouais, les ouais, rounds, mais aucun problème. Tu ouais. peux à ton aise, tu peux nous parler de ta decklist, parler de tes rounds et de ton ressenti. Tu es chez toi, tu fais comme tu le sens. Ok, bon, bah, c'est cool. On va peut-être commencer par la decklist du coup, parce que après ça, on pourra peut-être un peu mieux comprendre tous les rounds et les adversaires, les match-ups, ça sera peut-être un petit peu mieux. Donc, pour faire simple, donc, si les gens qui ont suivi un peu l'évolution du jaune gris qui est top méta depuis très longtemps déjà, il a vachement évolué ces dernières semaines. Parce qu'on a retiré les lilos qui prenaient trop de choses dans la tronche et qui se faisaient bannir trop facilement. On a rajouté les Stitch Surfer, on a enlevé les petites clochettes, on a rajouté 4 lanternes, donc c'est un deck semi-agressif, on va dire c'est un deck hybride, quoi. C'est semi-agressif, semi-contrôle avec les 4 tuons la bête, des fracassés, l'effet clochette qui font mal, les Ouais, crochets toute aussi. cette partie un petit peu gestion de board que d'autres couleurs n'ont pas. Et Ouais, surtout, c'est les lanternes qui vont te permettre d'aller beaucoup plus rapidement sur justement ta clochette, mais également sur ton Rockstar qui te permet après de piocher beaucoup. ouais. Exactement. En fait, l'avantage des lanternes, enfin de ce deck-là en tout cas, c'est que donc au moment du mulligan, on va vraiment essayer d'aller chercher un petit Stitch, un Stitch Rockstar et une lanterne. Et le reste, après, on s'adapte un petit peu, je trouve. Mais pour moi, le truc le plus fort qu'il y a, ça va être vraiment ça. Ça va être le petit Stitch, le Rockstar, la lanterne. Et le top du top, c'est le Tuon la bête. Comme ça, tour 3, on peut déjà balancer un Tuon la bête avec Avec le Rockstar. l'alter de Stitch. Ouais, c'est ça. En fait, tour 3, donc on a nos 3 encres plus la lanterne. Mhm. Et on peut faire le petit Stitch et balancer un Tuon la bête. Donc, c'est à mes yeux le truc vraiment, vraiment très fort du deck. Clairement. Après, si on n'a pas ça, on peut avoir la Ariel quand même qui va nous aider aussi à aller chercher les chansons, à aller chanter T4, pardon. On va avoir aussi dans le deck, alors le deck ultra méta qui tournait pas mal, c'était une version un peu différente de celle-ci. Il y avait que il y avait 3 Hades, j'en ai mis que 2. Il y avait 3 la bête, j'en ai mis également. Et j'ai rajouté un Hans pour un peu tester. Et avec du recul et les tests, en fait, je me rends compte que le Capitaine Crochet à 5, on l'utilise pas tellement. C'est assez rare qu'il soit dans les mains de départ, c'est assez rare qu'on s'en serve. Donc je me tâte même, tu vois, à enlever le crochet à 5 non ancrable pour rajouter un Mhm. Hans qui enlèverait une carte non ancrable et qui rajouterait un Hans. Et crochet reste quand même très très fort avec le Stitch Rockstar pour piocher. Il reste très fort parce que bah, ça fait quand même 3 de dégâts pour un tour 1, donc Bien sûr. c'est toujours très fort. Donc, et puis Hans, il fait 2 de l'or. Il permet aussi de peut-être finir les dégâts avec quand la fée clochette arrive ou avec les tuons la bête. Donc, à mes yeux, Hans, trop sous-coté, je pense. Bien sûr. Ou de venir chercher Et des cartes évasives où justement la clochette, en arrivant sur le board, n'arrive pas à finir ou n'arrive pas en tout cas à attaquer quoi que ce soit. Il est un peu plus exactement. polyvalent en termes d'impact dans la game, que ce soit en termes de lore, mais également en termes de dégâts. Même si Ouais, c'est ça. Et j'ai même rencontré le mmh, problème pas mal justement avec des insaisissables comme Génie, comme la petite clochette et tout, où on leur colle 2 de dégâts, mais bah, ça suffit pas, quoi. Il leur faut toujours un de plus. Enfin, la petite clochette, elle a 2, je crois, mais de oui. mémoire, là. Mais bref, il y a des, il y a des insaisissables qui ont Ouais, 3. ouais, ouais. Il va toujours nous manquer un petit dégât, et avec le Hans, ça fait bien le taf. Donc vraiment, je pense à le rentrer un peu plus dans OK, mon deck, ouais. OK, et de toute façon, ça tu enlèves non ancrable pour de l'ancrable, ça te permet également, d'avoir beaucoup plus de stabilité au niveau de tes mains si jamais tu as besoin d'ancrer à un moment Ouais, donné, ouais. exactement, parce qu'après, c'est toujours pareil. Le deck est vraiment très fort, mais quand tu briques avec ce deck,
tu briques. Mmh. Et ça m'est arrivé dans le tournoi, on en parlera peut-être un peu après là, Ah. mais ça m'est arrivé dans le tournoi sur ma seule défaite de la journée. Et ça m'avait un petit peu tilt. Mais au final, je pense que, avec beaucoup de recul, je pense que cette défaite a été une bonne défaite pour la suite du déroulé du tournoi, quoi, en tout cas. Eh bah, super. Eh bah, écoute, justement, tu nous parles un petit peu de tes match-up. Est-ce que Ouais. tu veux un petit peu plus parler de certains aspects de ta decklist? Par exemple, certaines cartes où vraiment tu dis: «Celle-là, ça a été la MVP du tournoi, c'est celle qui m'a fait, retournement de game sur retournement de game», ou d'autres où tu te dis vraiment: «Celle-là», tu m'as parlé du crochet, mais est-ce que peut-être qu'il y a d'autres cartes où tu te dis: «Là, il y a un truc qui allait pas, je pense qu'il fallait voir peut-être pour changer ou quoi que ce soit»? Je pense que, du ressenti que j'en ai eu, vraiment, c'est ouais, le crochet à 5 où je me dis, il y a peut-être moyen de le changer Mmh. et de rajouter un Hans. Mais après, le restant, ça tourne très très bien. Le Stitch qui permet de piocher, les réponses qui permettent de piocher, les cartes qui permettent de tuto, les rêves bleus non, non, ils tournent. C'est assez incroyable. Vraiment, pour le moment, ce deck, je pense qu'il va rester top méta jusqu'à l'arrivée de la saison 2 là. Oui. Et saison 2, on a déjà commencé à tester 2-3 petits trucs. Et ce deck-là, il va tomber en ruine dès Clairement, la sortie de la saison. le jeu ne sera clairement plus le même, et tant mieux, comme ça au moins on va pouvoir un petit peu, chercher un petit peu, des nouvelles mécaniques, des nouvelles façons de jouer, donc ça va être bien Ouais, le c'est chapitre ça. 2, ça va être Et, chouette. donc, bien, les gens qui veulent faire ce deck, euh, si je peux vous donner un conseil, si vous avez des tournois avant la sortie de la saison 2, ouais, il est très fort, Ouais, faites-le, n'hésitez pas. profitez-en, c'est un bon Mais deck, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Faites-le pas après la saison 2 parce que ça sera, je pense, quelque chose qui va ressembler à ça, mais il y aura beaucoup, beaucoup de différences Je suis d'accord. Est-ce que ça te dit qu'on sur le jeu. passe maintenant à tes match-up un petit peu? Un petit peu à ton déroulé de ton Ouais, tournoi, tes ressentis un petit peu au niveau des games? Parle-nous un petit peu de tout ça. alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, moi j'ai pas beaucoup d'expérience dans les tournois. Mmh. Vraiment, l'Orcana, c'est vraiment le premier TCG auquel j'accorde, on va dire, autant d'importance et avec lequel je fais des tournois, etc. Donc, moi, je suis quelqu'un de très. Je suis pas tryhard, je suis plutôt là pour m'amuser et puis voilà quoi. Et donc, je suis venu avec quelqu'un de ma team et on s'est fixé pour objectif de faire au moins 3 victoires et on serait très content. Donc, c'est vraiment, je suis venu avec cette optique-là en tête, c'était de m'amuser, jouer au jeu en réel et pas en remote et prendre du kiff. Et si je faisais 3 victoires, j'étais content, quoi. Et l'objectif un peu plus, c'était si j'arrivais dans le top 8, là, j'avais tout gagné, quoi. J'étais refait. Alors, je vais juste Donc, interrompre justement pour, potentiellement les nouveaux joueurs ou les joueurs, débutants, qui n'ont pas forcément l'habitude. Je trouve ça très, très bien que, les joueurs qui commencent un TCG se fixent des objectifs à la hauteur de ce qu'ils pensent pouvoir atteindre. C'est-à-dire que quelqu'un qui va commencer, il faut que vous mettiez des objectifs qui soient à la hauteur, déjà d'un du temps que vous y mettez dans le jeu, et puis, à votre niveau réel de jeu. Il ne faut pas non plus se sous-estimer, ni non plus se surestimer. Donc le fait de partir, alors en sachant que déjà tu as fait déjà quand même pas mal de tournois, où tu joues pas mal en remote, où je sais que sur le Discord tu es quand même assez actif. Voilà, de se dire: ouais, «Je vais essayer de partir sur une base de 50 de victoires, 50 de défaites», et on part sur cette base-là, et les tournois d'après, on essaie de step up et de monter un peu plus. Je trouve que c'est quand même une bonne base. C'est une très bonne base, et au final, même en se disant ça, on arrive quand même à faire des super résultats, donc heu, donc je trouve ça très, très bien. Une très, très ouais, bonne façon de voir les choses. yes. Après, ouais, je pense que c'est important. Et puis, c'est pareil, hem, on a la limite aussi donc, comme tu disais, de temps qu'on peut jouer ou machin et tout. Se fixer des objectifs comme ça, c'est cool. Mais il y a surtout quelque chose qu'il faut pas oublier et qui est très important à mes yeux dans les TCG, c'est consacrer l'argent que vous pouvez y consacrer et pas plus. Parce que, mine de rien, ça monte vite cher. Là, ce deck-là, je sais qu'il est vite cher et il y a beaucoup de gens qui vont dire: «Bah, attends, mais il a fait un deck comme ça, c'est super cher et tout». J'ai eu les moyens de le faire, donc j'ai pas trop hésité à le faire. Et voilà, mais jouez avec vos moyens aussi. Mettez-vous pas dans la panade pour une carte, si voilà, si ça vous met dans la merde pour la fin de votre mois et tout,
faut faire attention à ça, quoi. Parce que j'ai Exactement. pu voir chez quelques personnes des mecs qui se mettent dans la merde pour acheter un booster. Donc faites attention à ça aussi, quoi. Exactement, c'est un C'est beau juste message. le message Exactement. que je voulais passer. Exactement. Un C'est vrai peu qu'on comme en les casinos. tout à fait, on en parle pas souvent, mais c'est vrai. Après, il faut savoir que les cartes qu'on achète, eh ben, elles se revendent. Donc forcément, Elles se revendent. le Ouais. prix que vous allez y mettre, vous allez pouvoir potentiellement revenir dessus. Donc après, c'est un cycle. Et après, avoir de Attention com que les cartes, elles chutent pas en prix, parce que ça peut exactement, arriver, quoi. On peut s'en tout à bouffer les fait, doigts, donc tout à fait. faites attention. De toute façon, quand on joue à un TCG, il faut y mettre l'argent qu'on peut mettre. Il faut pas mettre l'argent Exactement. qu'on n'a pas ou pour se mettre à la misère à la fin du mois. Il faut vraiment avoir un budget, se fixer un budget, puis se dire ce mois-ci, je mets 50 euros, 80, 20, peu importe, et Ouais, puis s'y fixer. Et puis, le jeu, dans toute façon, va évoluer au fur et à mesure. Il y aura des façons, il y a toujours des moyens de récupérer des cartes, de faire des échanges, de trouver des bons plans, d'avoir des promotions, etc., etc. Donc il y a toujours au bout d'un moment des moyens. Là, il va y avoir les rééditions, ouais, des boosters, on va pouvoir en trouver, des cartes. Il y en aura du coup sur le marché, les prix vont chuter, ouais, etc., ouais, etc. Donc il y a toujours moyen. ouais, Donc si vous avez un petit budget, toujours être patient. Et de toute façon, c'est pas parce que vous avez un deck à 800 euros que vous performerez plus qu'un deck qui coûte 100 euros. La preuve, c'est tombé en exactement. finale contre un deck qui coûte entre 100, centaines d'euros le vert violet. Ouais, Donc ouais, c'est ouais, le vert violet de Carré, ouais, et voilà. il est assez budget, mais il est très, très fort. Ouais. Et puis lui aussi a dit qu'il n'avait pas toutes les cartes, des cartes en tout cas à son plein potentiel, et ça n'empêche pas qu'il a terminé en finale. Exactement. Donc, Voilà, c'est beaucoup d'histoires de. Donc, certes, hein, il y a les decks qui font beaucoup et qui sont très forts, etc. Mais vous avez l'histoire de match-up, bien sûr. il y a les histoires de la RNG de la pioche, etc. Donc, non, non, c'est. De toute façon, On a vu des decks de démarrage, des decks top méta, hein. on ne peut Donc, pas de toute façon remporter un tournoi sans avoir un brin de chance, que ce soit en termes de match-up, rien que même de se sentir bien, d'avoir un bon ressenti, ouais, d'avoir les mains qui tombent au bon moment. C'est dans tous les cas, on a beau être un bon joueur ou un joueur de la moyenne, il faut toujours ce brin de chance pour aller jusqu'au bout dans n'importe quel tournoi de toute façon. exactement. Tout à fait. Donc maintenant qu'on a un petit peu divagué, revenons un petit peu à ton tournoi et donc du coup à tes rounds un Yes. petit peu. Explique-nous un petit peu contre quoi tu as joué. Donc, premier round, j'arrive tranquillou. Je joue contre, du coup, Sib, qui est une joueuse qui joue aussi jaune-gris. Une version un peu plus low cost que la mienne, sans les lanternes. Donc, vraiment la version, je pense, je sais plus si elle avait des lilos et tout, mais il me semble que c'était une version un peu comme ça. Donc, un jaune-gris qui y a quelques semaines déjà. Donc, on a fait 2-1. C'était pas donné, c'était pas cadeau parce qu'elle s'est bien battue et c'était très juste. Donc la victoire est passée, mais très juste. Donc c'était plutôt cool. Euh, Deuxième round, je tombe contre Zigouille qui a fait top 8 Mhm. aussi, avec un jaune-rouge très très intéressant à voir parce qu'on n'en voit pas beaucoup finalement. Oui. Et jaune-rouge très très performant. Donc je pense que j'ai encore eu de la chance. Je pense que vous allez voir que j'ai eu globalement beaucoup de chance sur le tournoi. Mais contre lui, pareil, je gagne 2-1 et oh, il a pioché aucun soyez prête. Il m'a dit qu'il en avait 3 dans son deck et il en a pioché aucun. Donc je pense que j'ai eu mon petit coup de chance là-dessus. Ah écoute, Donc 2-1 contre. c'est toi qui les as Ouais, stackés en bas du deck au moment de la coupe, hein, c'est tout, hein. exactement. J'ai vu où ils étaient, je les ai remis en bas. Mais ça on le dira à personne, ça on le dira à Euh, personne. ouais. Et puis voilà, donc du coup très serré, 2-1. Très très bon match, encore quelqu'un de sympa. De toute façon, tout le monde était sympa, je ne vais pas le dire à chaque personne, mais tout le monde était très sympa. Très bonne ambiance et tout. Donc de 1 contre Zigouille qui va finir dans le top 8. Donc si je dis pas de bêtises, c'est la seule manche qu'il a perdue, je crois. Le round 3, du coup je tombe contre Kerae, donc le vert violet, le fameux vert violet qu'on retrouvera en finale. Oui. Donc un peu le même scénario qu'à la finale.
reviendrai plus tard, mais je gagne 2-1. Il fait une première manche où inarrêtable, il a tout, les flins, les chats, les Cusco, je peux rien faire. Et après, je gagne les 2 manches par la suite. En faisant justement, en commençant sur la deuxième game, je fais le fameux T3, enfin le Simba lanterne et T3 gros Simba Intuition la bête. Donc ça l'a calmé quoi. Et puis tour d'après un peu pareil, je lui mets des tions la bête et tout. Et puis il a pas pu développer son rush. Donc j'ai réussi à le couper dans son rush et puis j'ai réussi à remporter le 2-1. Et c'est là que je pense que le tournoi va prendre un tournant pour moi parce que round 4, je tombe contre Ney, qui est de la team TSI, une team qu'on ne présente plus, je pense, en France. De très très gros joueurs, très très forts et très sympa en plus de ça. Donc très belle rencontre de Ney, je l'avais jamais rencontré. Et donc là, c'est la round 4, ça va être la première manche où je perds. Et je perds 2-1 contre Ney, qui a un deck vert-bleu. Et vert-bleu, j'avais très rarement joué ça, voire peut-être même jamais. Donc je connaissais pas du tout le deck. Niveau match-up, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc grosse surprise pour moi. Donc je perds 2-1 contre Ney, assez logiquement, parce qu'il a très très bien géré son deck, il a géré le board, et en même temps, il pose des créas qui vont l'aurer à 3, à 2, enfin, c'est très très fort. Et puis il arrive à me gérer mon board en même temps avec les Hades, etc. Donc défaite, 2-1 contre Ney. C'était en stream, je crois, donc la game, ouais, je crois que la round 4, vous pouvez la voir sur la chaîne de Ketal. Bien sûr, de toute façon, tous les matchs où tu es passé en live seront en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Yes. Bah, il y a celle-là, du coup, le round 4 contre TSI Ney. Elle a été streamée. Et donc, très intéressant parce que je me rends compte, en fait, à la fin de ce match où je perds 2-1, et je m'en veux peut-être un petit peu parce que je pense que je pouvais passer ce match-up. Et je pense que le match-up était même positif pour moi, sauf que j'ai pas su jouer le match-up, justement. Et donc, j'y réfléchis un petit peu et tout, et je me dis, mais en fait, il a pas de, il peut pas gérer un gros board. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je floude à mort le board contre lui et ça passe en fait. Et je m'en suis voulu de cette défaite parce qu'on est round 4, donc ça veut dire que j'ai plus droit à l'erreur. Je suis obligé de gagner mes matchs si je veux aller dans le top 8. Donc, je m'en veux un peu de cette défaite, mais c'est pas plus grave que ça, quoi. Ça me plombe pas le moral et tout. Moi, j'ai déjà fait mes 3 victoires. Mon objectif, il est déjà atteint en soi. C'est vrai, c'est vrai. Elles sont arrivées Donc, vite, hein. Elles sont arrivées vite. exactement, ouais, les 3 d'un coup, j'étais vraiment content. Et puis 4-1, je me dis, bon, bah, c'est presque un peu dans ma tête, je me dis, bon, bah, l'aventure a été belle, et puis voilà, quoi. Mais bon, après, je reste quand même un joueur où voilà, j'ai quand même envie de gagner. Donc je vais donner mon max tout en m'amusant, tout en continuant à m'amuser à fond. Mais je vais quand même donner mon max sur le round 5 et 6 pour voir ce qui se passe. Et le round 5, donc là, plus droit à l'erreur, il faut que je gagne si je veux aller dans le top 8. Et je joue contre Scalba, qui joue un deck gris-bleu, avec je me souviens d'une clochette géante enchantée, une belle enchantée. J'étais waouh, genre vraiment trop trop beau le deck. Et assez intéressant parce que gris-bleu, je connais un peu le deck, mais j'avais jamais trop trop joué contre. Et c'est un deck qui m'a tiré passer un temps et que je voulais tester. Et bon, bah après, malheureusement, le match-up était complètement pour moi parce que gris-bleu contre gris-jaune, le match-up, il est ultra favorable au jaune, du coup. Et du coup, bah, je gagne 2-0 contre Scalba, Ok. qui en plus de ça, a pas eu des sorties vraiment ouf. Donc, il a un peu galéré et tout. Et moi, au contraire, j'ai eu de bonnes sorties. Donc, je gagne 2-0 et puis voilà, je me dis, bon, bah, c'est pas perdu du coup. Et donc le Et premier 2-0 de la journée également.
et le premier 2-0 de la journée, parce que j'ai fait que des 2-1 jusqu'à maintenant. Tout à fait. Donc voilà. Ensuite, à la suite de ça, donc round 6, dernier round des rounds suisses. Donc round 6, c'est le dernier round des rounds suisses. Donc là, qu'est-ce que tu avant te de passer au dis? top. Qu'est-ce que tu te dis? Parce que tu te dis, soit je perds et je rentre à la maison, Ouais, soit je gagne et ça continue. c'est ça. Et Donc en fait, comment on arrive justement en round 6 et on commence la partie en se disant, allez, maintenant c'est le moment, quoi. alors c'était très très spécial comme game parce que bah pareil d'ailleurs elle a été streamée aussi. Mais du coup je suis parti là-bas avec un teammate qui s'appelle Bois. Enfin son pseudo c'est Bois. Et bisous à lui parce que je sais qu'il va regarder la vidéo, donc gros bisous au frérot Bois. Et du coup à la fin du round 5 on discute un petit peu et on se dit bon on est tous les deux en 5-1, on est tous les deux en 4-1. Mhm. C'est un coup, on va tomber l'un contre l'autre et c'est chiant quoi, parce qu'on aurait bien été tous les deux en top 8, mais si on tombe l'un contre l'autre, bah va falloir se battre quoi. Et puis du coup, on tombe l'un contre l'autre. Et Ketal nous propose de venir sur la table stream parce que justement, c'est une game qui va nous départager et emmener un des deux Lorca nous dans le top 8. C'est le combat Donc on dit, fratricide. bah, c'est ça, le combat fratricide qui fait mal au cœur quand même, mais bon. Je réussis quand même à l'emporter sur Bois qui joue un deck jaune-gris. Et c'est un deck jaune-gris très rush. Donc il n'a pas de surfeur, il n'a pas ses plus grosses. Enfin, je le connais parce qu'on s'entraîne tout le temps ensemble et tout, quasiment tous les jours ensemble. Et donc lui, je sais que c'est méta surfeur, Stitch surfeur, et on pose plein de trucs sur la table et en avant gagnant quoi. Rockstar. Et Rockstar, pardon, ouais, excuse-moi. Et du coup, je sais que c'est ça sa méta, c'est Stitch Rockstar, on floute le board et on pioche à mort avec les réponses. Je sais que c'est important pour lui de jouer ce rêve bleu aussi. Mhm. Donc vous verrez de toute façon dans la vidéo du round 6, du coup, sur la chaîne de Ketal toujours, que justement, j'ai des ce bleu en main, mais je les joue pas parce que je sais que ça va l'arranger. Et ça me permet un peu de gagner les parties assez facilement parce que j'ai eu une chance de fou. Je lui ai balancé genre 4 ou 5 tuons la bête sur les 2 rounds qu'on a joué. Donc vraiment, c'était un carnage, quoi. Et j'ai eu vraiment, vraiment énormément de chance sur le tirage, sur la pioche et tout. Donc ça finit sur un 2-0 contre mon frérot Boa Eh ben, de la team Lorca. eh ben, franchement, bravo. Et justement, je rebondis sur ça, où c'est là l'intérêt de connaître les decks, de connaître son deck, et de connaître les decks adverses, et comment on joue autour de certaines techniques tactiques et de certaines façons de jouer. C'est qu'en règle générale, quand on a un rêve bleu, on a plutôt tendance à se dire quand est-ce que je vais le claquer, c'est à quel moment. Là, vu que tu connaissais le deck adverse et que tu savais que ça allait l'avantager, t'as préféré le garder en main plutôt que de Ouais, l'utiliser, même si ça aurait pu t'avantager à toi également. ouais, c'est ça, ouais, Et ouais. donc tout ça, c'est J'ai des... préféré le garder en main. Et en fait, dans ce type de match-up, en match un peu miroir, on va dire, euh, pour avoir fait beaucoup, beaucoup de games avec Bois, généralement, c'est très, très souvent le premier qui balance ce rêve bleu. S'il le balance pas comme il faut, Mm. ben c'est mort pour lui, quoi. Et donc tout ça, c'est toutes ces décisions mises les unes après les autres qui va faire que justement, on va prendre l'ascendant sur l'adversaire et c'est ça qui va faire la différence au bout de la game en fait. C'est vraiment ce genre de Ouais, c'est décision. ça. Et puis vraiment, vraiment, sur ce match, c'est vraiment la pioche qui a été dinguissime, quoi. En mode top deck, au tour 3, je top deck un Stitch Rockstar, je crois, et je peux le jouer avec la lanterne et tout. Enfin, des top decks du futur, quoi. Vraiment, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi la chance que j'ai eue sur la pioche, on va pas Écoute, se mentir. ça t'a réussi, t'as pu en Ouais, profiter, c'est tant mieux, tant mieux. exactement, ouais. Et donc du coup, t'arrives à ton top 8. C'est ça, on arrive au top 8. Donc là, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te Et dis là, il faut que j'aille au bout? Ou tu te dis, je prends les matchs les uns après les bah là, autres? je me dis de toute façon, maintenant je suis dans le top 8, c'est ultra gagné pour moi, c'est mon plus gros objectif. Donc le petit objectif, on va dire, c'était 3 victoires. Le plus gros objectif, c'était d'arriver dans le top 8 et ça aurait été incroyable si j'y arrive. Donc là, je suis en mode, bah, let's go, quoi. C'est bon, j'ai tout gagné, j'ai gagné ma journée. Je suis trop content, je suis arrivé dans le top 8, je m'y attendais pas du tout.
let's go là maintenant. Bon, je vais jouer mon jeu de toute façon, mais c'est déjà gagné pour moi, quoi. J'ai aucun regret si je sors dès le quart de finale, ça me dérange pas du tout, quoi. Et donc du coup, tu tombes Donc contre qui bon, du coup en là, top 8? alors je tombe contre Sapiens. Donc là, par contre, je vois les résultats, il y a marqué 2-1, 2-1, 2-1. Mmh. C'est pas ça qui s'est passé. C'était donc contre Sapiens, c'était un deck miroir aussi. Il me semble que j'étais passé voir en coup de vent sa decklist et lui aussi jouait lanterne et tout. Et je crois qu'il y avait quand même quelques cartes. On avait quelques cartes de différence, mais je serais plus quoi dire lesquelles. Mais on a quelques cartes de différence. Ça doit pas tourner à beaucoup, hein. Ça doit tourner à 4-5 cartes qui changent en mode. Lui, il avait 3 labettes, moi j'en avais que 2. Des petits OK. détails comme ça, quoi. Et donc là, il se passe un truc assez fou sur cette game d'ailleurs. Parce que pareil, encore, je pense, coup de chance de ouf encore. Je sais pas, je pense que les étoiles étaient alignées, les planètes étaient alignées pour le tournoi, mais en gros, donc je prends la première sur une très bonne sortie, je prends le 1-0. Et c'est sur la deuxième que c'est très intéressant parce que le match est très serré. On arrive vers la fin, et je crois il reste genre même pas 5 minutes sur le timing. Et, donc j'ai beaucoup pioché pendant la deuxième round. Et on arrive un peu à la fin et il me reste très peu de cartes dans mon deck. Et il me fait un ce rêve bleu. En fait, j'ai le létal en termes de l'or sur le board. Et c'est à lui de gérer mon board pour qu'il m'empêche de faire 20 de l'or. Il a plein de créatures, machin, il a plein de personnages sur le board et tout. Il me fait un ce rêve bleu. Ce qui me fait donc défausser ma main, repiocher 7. Et il me reste 4 ou 5 cartes dans mon deck. Et je me dis, et en plus je le dis à voix haute, je lui dis, tu vas pas me faire ça quand même. Et il a pas compris, il était très fatigué aussi. Je me souviens qu'il était très fatigué et il y a les spectateurs autour en plus qui disent mais attends. Et heureusement les arbitres sont intervenus, on dit non, non, dites rien. Oui, j'étais là, c'était Bon, moi. j'étais ici, C'était d'ailleurs. moi, c'était moi J'étais le derrière, judge. je crois. C'était moi le judge. Ouais, ouais. C'était moi. Et du coup, tu dis non, non, vous dites rien, vous attendez et tout. Et puis du coup, là, il réfléchit et tout. Et puis je vois qu'il touche ses personnages. Et du coup, j'ai compris qu'il a ce rêve bleu en main. Je l'ai bien compris, quoi. Et il regarde ses personnages, il essaye de faire des calculs et tout, machin. Et puis il balance ses cartes et il dit non, bah tu l'as, bien joué. Et je dis, t'as pas un ce rêve blanc en main? Il me dit, bah si. Et fin, quoi. Enfin, du coup, Ah il a, oui, il a, ah oui. il a Il a compris. concede. Donc, Il a concede. il a concis. Donc je dis, bah si tu me faisais ce rêve bleu, j'avais perdu la round et on repartait 1-1, on repartait sur un match, quoi. Aïe, aïe, aïe. Et puis, ouais, non, la fatigue, il était très Ouais. fatigué, mais après, on était tous fatigués à ce Ouais. moment-là de la journée, on avait pas mal enchaîné. Et du coup, je passe ce quart de finale un peu sur une erreur de mon adversaire, on va dire. Tout à fait. Des fois, quand on est focus sur quelque chose, Ouais, parce qu'il a même pas pensé que potentiellement ton deck il c'est ça. restait moins de 7 cartes. C'est ça. Et après, je pense que c'est pareil. Il a peut-être pas assez, il s'est peut-être pas assez entraîné avec ce deck parce que c'est une grosse, c'est une très grosse, j'allais dire, c'est pas une très grosse win condition, mais cette stratégie de deck out l'adversaire, elle fait partie du deck. Euh, Moi, je l'ai travaillé cette stratégie de deck out avec Bois justement, et j'ai deck out 2-3 fois Bois sur nos sessions d'entraînement. Je l'ai déjà deck out Surtout en match 2-3 fois, miroir. quoi. Surtout en match miroir. Surtout en match miroir. Surtout en match miroir. Et du coup, après, il faut faire gaffe parce qu'il y a quand même des règles en mode si par exemple, moi, il me reste 6 cartes dans mon deck et que Oui, mon adversaire, il lui en reste 4, tout à fait. Au bah, niveau c'est du quand joueur même moi qui actif. perds. C'est ça. J'ai d'ailleurs fait une vidéo Donc, si il y jamais a vous des voulez la règles. voir. N'hésitez pas à aller la voir. Ça traite de ça, n'hésitez pas. Eh ben, Mais, super. mais, mais Et ben, ouais, c'est effectivement, la mais règle à effectivement, savoir quand même. effectivement, c'est vrai Donc, que ce truc-là de l'avoir prévenu sans lui dire ouais. exactement que ça allait arriver, c'est-à-dire ne me fais pas ça, ne me fais pas ça. Et il était Ouais, tellement focus, tellement focus. c'est vraiment les mots que j'ai dit, quoi. Je dis non, tu vas pas me faire ça. Et il C'est a vrai. pas fait. Tant mieux pour moi, ça passe. Du coup, ça passe en demi. Eh bah Donc, écoute, parfait. Je suis limite en train de, j'y crois pas, quoi. Je suis en mode bon bah ok, let's go. Et puis là, je me retrouve à jouer contre Ney de la team TSI à nouveau. encore en Donc c'est stream. la petite revanche.
Donc c'est pour ça que je disais que les scores étaient pas bons, parce que même contre Sapiens, du coup, ça avait fait 2-0. Et contre Ney, du coup, demi-finale contre Ney, la revanche contre le vert bleu, du coup. Et là, je me dis, bon, ok, t'as perdu tout à l'heure, mais tu sais comment le battre finalement. Vu que j'avais jamais travaillé ce match-up et que je l'avais jamais vraiment vu, j'étais vraiment en mode, je sais pas quoi faire, quoi. Et vu que là, c'est le seul match que j'ai perdu dans la journée, c'était contre lui. Et je m'étais dit, putain, c'est quand même bête parce que tu aurais flood le board, il aurait rien pu faire, il aurait pas pu gérer tes personnages, et c'était win. Donc je pars dans l'optique de jouer comme ça. Je vais faire cette demi-finale avec ma stratégie de flood le board au maximum, de mettre un maximum de personnages sur le board, et puis l'embêter comme ça, quoi. De manière à ce que ce soit à lui de gérer mon board et non pas l'inverse. Donc, je pars avec cette stratégie-là en tête, et la game était streamée aussi, donc vous pouvez la voir aussi. Ça doit être game, je crois qu'il a appelé ça top 4, qui étale sur sa chaîne. Donc on part, et la stratégie fonctionne parfaitement, parce qu'il y a match, mais il n'y a pas match en soi, parce que je prends 2-0 avec cette stratégie qui lui a pas laissé de chance, quoi, finalement. Je trouve ça vachement Donc, intéressant. Je trouve ça vachement intéressant, tu vois, ouais. d'avoir cette réflexion pendant ton tournoi à te dire merde, il m'est arrivé ça, j'ai jamais vu le match-up, si jamais je tombe contre, il faut que je m'adapte et ma façon de m'adapter c'est comme ça. Et franchement, je trouve ça Ouais. hyper fort que pendant ton tournoi, tu arrives à adapter ta stratégie de base, c'est-à-dire que tu as un plan de jeu dans ta tête où tu sais où tu vas, contre rouge-violet, je vais faire comme ça, contre le miroir, je vais comme ça, et je pense à mes rêves bleus, et je pense à ma draw, et je pense à mes personnages, et là tu t'es dit, ok, là je retombe contre Ney, j'ai fait comme ça, a pas du tout marché, et ben je vais aller complètement Ouais. à l'opposé, et là je vais voir ce que ça donne. Et je trouve ça vachement intéressant et très 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 intelligent de ta part d'avoir su t'adapter justement à ce match-up en plein tournoi. Non, merci, c'est très gentil. Bah de toute façon, comme tu dis, il y a une part de chance, mais il y a aussi cette Ouais, réflexion à avoir au niveau du jeu et à s'adapter en fonction de l'adversaire qu'on a en face. bah, ouais, c'est vraiment, après, donc, c'est quelque chose de très logique, je pense, dans les jeux de stratégie ou dans les jeux comme ça. On a quelque chose de construit et on est obligé de partir à la guerre, on va dire. Mhm. Mais c'est une stratégie aussi. J'ai beaucoup joué au poker de mes 17 ans. J'avais commencé quand j'avais 17 ans avec des collègues et tout, jusqu'à mes, je sais pas, 23, 24 ans. J'ai beaucoup joué au poker, et de manière professionnelle pendant 1 an, on va dire. Et du coup, t'es obligé voilà, de t'adapter à tes adversaires tout le temps au poker. Mhm. C'est chaque coup, t'es obligé de t'adapter à des adversaires différents, divers et variés. Ça change tout le temps et tout. Et en fait, pour moi, c'est assez logique d'essayer, quand tu as une défaite, de pas blâmer ta pioche, pas blâmer n'importe quoi, et d'aller plutôt à l'inverse et de se dire, ok, j'ai perdu, voyons voir pourquoi et comment je pourrais faire justement pour gagner, quoi. Donc c'est un peu ce qui s'est passé sur la round 4 pendant la journée avec Ney quand j'ai perdu. Je suis allé dans mon coin un peu tout seul et j'ai réfléchi, j'ai refait un peu la game dans ma tête et tout. Et je me suis dit, putain, mais il a rien pour gérer un board. Il a pas de tuon la bête, des trucs comme ça, des soyez prêts, des machins. À moi de flood le board et d'en foutre de partout sur la table. Là, je remplis de personnages de partout. Et puis il va être là en mode, mince, comment on gère tout ça? Il va mettre un génie, il va mettre 2 génies, un libéré-délivré. Et puis ça va être tout, quoi. Une fois qu'il a cramé un peu ces cartes-là, les n'écoute que N'écoute que moi, oui. ouais, n'écoute que moi. Voilà, après il a plus grand-chose. Donc il va pouvoir gérer un moment, mais il va, disons qu'il va cramer beaucoup de ressources pour pas grand-chose, parce que moi je vais avoir beaucoup de personnages. Oui. Donc voilà un peu le plan de jeu que je me mets en tête avant d'aller jouer contre Ney cette demi-finale, quoi. Eh ben, c'est très très bien pensé de ta part et très bien joué de ta part, effectivement. Franchement, Merci beaucoup. chapeau l'artiste. Merci beaucoup. Et du coup, bah, ça fait 2-0. Et là, je me dis, bon, bah, alors, j'arrive en finale, c'est n'importe quoi. Et j'y crois même pas, quoi. Je suis venu là pour faire 3 victoires, je me retrouve en finale, c'est un délire. Alors, Et puis en plus, petite précision d'un point de vue extérieur, en tout cas au niveau du judging.
Moi, j'étais à ta table Ouais. également pendant cette demi-finale. Et Mhm. ton adversaire, qui va te rejoindre en finale, lui avait assez rapidement terminé sa demi-finale, donc il a eu à peu près 20 à 25 minutes pour se poser un petit peu. Et toi, du moment où tu as fini ta partie, tu as eu le temps d'aller faire une pause de 3-4 minutes et tu as enchaîné direct. Direct. Ouais. Donc c'est vrai qu'au bout de, du coup, 9 rounds, la fatigue, Ouais. ça commence à taper là, au niveau Ouais, du ouais. cerveau. Alors avec Kyré, on était très fatigués. Il y a eu des petites actions un peu drôles d'ailleurs pendant la finale. On a bien rigolé. Mais ouais, ouais, on était très très fatigués pendant la finale. On a tous les deux fait des misplays un peu chacun notre tour. Mais du coup, Et mais du coup, avant justement d'arriver à la finale, quand tu sais qu'en finale, tu tombes contre Vert Violet, qui est un match-up plutôt à ton avantage, plutôt à mon avantage, le seul truc qui est dangereux pour moi finalement dans ce match-up, c'est qu'il ait son tour 1, 2, 3, 4 qui aille plus parfait. vite que toi. Oui, Il n'a tout à pas son fait. tour 1, 2, 3, 4 parfait. Normalement, j'arrive à gérer assez facilement. Et c'est comme ce qui s'est passé dans l'après-midi, justement, en début de journée où j'ai joué contre lui, où je gagne 2-1. Il y a une game où voilà, il me sort son 1, 2, 3, 4 et c'est très compliqué pour moi. Et puis, il y a les autres games où ça sort pas comme il veut sur 1, 2, 3, 4. Et puis voilà, quoi. Et donc, euh, et donc moi, j'entame cette finale en mode un peu. En plus, il me dit bah, si tu veux te poser quand même 5-10 minutes pour te reposer. Je dis non, vas-y, viens, on enchaîne comme ça, on finit et tout. Moi, j'en peux Oh plus. là là, quel Je suis crack. donc, je lui dis allez, viens, on enchaîne et tout. On se fait ça tranquille. Et puis voilà. Et puis, j'ai parlé avec lui un peu toute la journée. On a échangé ensemble sur des choses diverses et variées. Et puis, j'ai vu qu'il était hyper bon délire et hyper cool. Donc, il était un peu venu comme moi en plus. Il n'était pas venu Oui, pour gagner du tout, il était tout à venu fait. pour s'amuser. Et donc voilà, je me dis, c'est peut-être ça la clé pour réussir d'ailleurs. C'est peut-être le secret, c'est de venir pour s'amuser. Écoutez Et, les euh, secrets et des en fait, champions. ouais, peut-être, c'est peut-être ça. Venez juste pour prendre du kiff et on Ah bah s'en ça, fout des résultats. de toute façon, prendre du kiff, c'est les meilleurs tournois. Quand t'arrives, tu viens avec des Exactement. potes, tu prends du plaisir, tu kiffes, c'est les meilleurs tournois. Ouais, c'est ça. Et en plus, ouais, c'est pareil, c'était le premier jour où je voyais Bois de ma team Lorcano. C'était la première fois qu'on se rencontrait du coup. Incroyable. Donc, non, non, une journée de ouf. Et puis voilà, donc ouais, j'arrive à la finale en mode ultra fatigué. Lui, pareil. Et là, pendant les rounds, on voit pas la caméra parce qu'on voit que nos mains et tout, mais on se regarde tous les deux, on est là. Oh, tu sais, genre, on fait vraiment des actions en mode on est crevé, on n'en peut plus, quoi. Et donc, comment ça se passe donc là, le score est bon pour le coup. C'est bien 2-1. La première, je gagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, on en revient à ce tour 1, 2, 3, 4 parfait. Tour 2, il n'a pas eu Flynn Rider. Et du coup, je gagne de 2 points. On fait 18-20 sur la première. S'il avait eu son Flynn Rider, je perdais, en gros. Donc, pas son Flynn Rider tour 2. Je réussis à gagner la première. La deuxième, c'est un sketch, il me roule dessus. Tour 1, 2, 3, 4, 5, Cusco, machin. Il y a tout ce qu'il faut et tout qui sort, j'ai rien pu faire. Donc, c'est vraiment les deck rush comme ça. Quand ça sort pépite, c'est imprenable. Ouais. C'est imprenable. C'est hyper fort. Donc voilà, deuxième round, je peux juste rien faire du tout. Il m'écrase. Et on en revient au troisième round. Et là, il me semble, je sais plus trop ce que je fais. Il faudrait que je regarde le replay. Mais je sais pas si je lui sors pas justement le lanterne Stitch Rockstar T3. Je sais plus si je lui ai refait le coup ou Ah, pas. c'est Mais, possible, ouais. mais, euh, mais un truc comme ça sur le troisième round, enfin, ça sort parfait pour moi. Et on fait tous les deux des erreurs sur le troisième round. Un coup, je joue comment ça s'appelle, c'est la fête et je dis bah je vais jouer ce rêve bleu et puis là on explose de rire. Il me dit putain mais il est pas bien bleu ton rêve bleu. Il est un peu jaune pour un rêve bleu. Enfin bref, on était ultra fatigués, on a rigolé comme des oufs. C'était le principal. Ouais. Et puis voilà quoi. Donc non, ça finit par une victoire parce que sur la troisième round ça sort vraiment pas comme il veut et moi ça sort plutôt bien. Je sais même plus si ça sort pixel ou pas, mais ça sort bien. Et puis voilà, donc on finit là-dessus. Trop bien. Genre, quand il me dit c'est bon, j'ai perdu, je pose mes mains sur la table, je suis là, ah putain, mais c'est incroyable. Tu sais, je sais pas comment expliquer
mais genre, c'est le sentiment entre t'es trop content parce que bah, tu gagnes, mais t'es tellement fatigué que t'as qu'une envie, c'est d'aller te poser dans ton pieu. Genre, c'était trop mélangé les sentiments, quoi. Écoute, aller dans un Mais, pieu mais accompagné d'une display, écoute, hein, on prend tous les jours, hein. c'est plutôt sexy. Mais attends, je crois qu'elle est juste là parce que du coup, Il l'a pas ouverte. Il je l'a suis pas pas rentré. ouverte. Je suis pas rentré chez moi. Je suis pas rentré chez moi encore. Je suis venu samedi au tournoi. J'ai dormi dans un Airbnb. Le dimanche, je suis venu à l'hôtel là pour ma formation parce que je suis en train de me réorienter professionnellement. Une semaine par mois, je suis en hôtel et en formation. Et donc, je suis pas rentré chez moi. Donc, elle est toujours là. Incroyable. Elle est pas ouverte. Elle est pas ouverte. Elle n'est pas Incroyable. ouverte, hein, elle est Ah là là encore là là. scellée. Est-ce que tu comptes J'attends l'ouvrir ou est-ce que encore tu pour comptes la l'ouvrir. garder comme ça? Ah non, je vais l'ouvrir, j'ai pas mes playsets Ah. encore. Ah. Non, non, je suis joueur, moi. Ah bah, Non, non, je vais pas vendre pour 300 balles ou je sais pas quoi. Non, non. ah, kiffe bien. Et J'attends de par rentrer contre, chez moi. on veut voir ce que tu tires par contre, hein, je te préviens, hein. Tu balances ça sur le Discord, hein. Bah écoutez, ce sera sur Twitch normalement. Ah, génial. Je vous inviterai à venir sur ma chaîne Twitch. Et ben C'est ce sera Swed SW-CS. eh ben un crack et Et ce sera ta chaîne normalement, sera en description, pas de souci. Ce sera mis. yes, et bah au top. Et puis et normalement, ça sera, si tout va bien, mardi, je crois. Donc mardi Parce que je combien? rentre lundi soir un peu tard. Mardi combien, s'il Donc te plaît? mardi qui arrive. Mardi qui arrive. Pour ceux qui Euh, regardent, ça va être mardi qui compliqué mardi arrive, qui arrive. Bon, en tout cas, c'était n'importe quel mardi de l'année, vous allez voir sa chaîne en replay, peu importe le jour. Vous allez voir si vous avez raté le coche. attends, je vais te dire quand même le jour exact parce que ça sera mardi 14. Mardi 14 novembre. Parfait. Mardi 14 au soir, mardi 14 novembre au soir. Donc, on sera sur Twitch, on ouvrira ça avec la team, là, tranquille, en vocal avec la team et sur Twitch. Et puis on va essayer d'avoir de la chance. Et puis voilà, quoi. Ok, bah franchement, c'était un super moment passé avec toi. C'est tellement plus intéressant d'avoir ton ressenti que juste avoir la decklist et se dire, mais attends, mais il a joué un Hans, mais pourquoi il a joué avec un Hans? Pourquoi il a joué avec De Bête? Ouais, Pourquoi il a joué avec... C'est vachement intéressant d'avoir ton point de vue et pourquoi tu as fait ces choix-là. Dernière petite question. Maintenant, ouais. c'est quoi tes prochaines échéances, prochains tournois que tu aimerais faire? Est-ce que tu as des objectifs à court terme ou à long terme avec ta team ou pas? Dis-nous. Alors, j'aurais beaucoup aimé aller à Angers, Mhm. faire le 200 joueurs, là, mais moi, ça me fait 5h30 de route. Eh oui. Donc, ça fait vraiment très loin. Il y a plein de gars de ma team, hein, qui y vont. Ils sont 6 ou 7 à y aller, je crois, de ma team. Ils ont pris un Airbnb et tout machin, mais donc moi ça me fait vraiment loin et puis je suis en pleine reconversion professionnelle suite à un accident de travail dans mon ancien boulot. Et donc maintenant je vais travailler les samedis Ok. parce que je suis mécanicien vélo chez Decathlon. Donc je travaille les samedis, je finis à 19h, faire 5h30 de route après le boulot, Et surtout qu'il faut revenir après. vraiment, et surtout qu'il faut revenir après, donc un peu la flemme, quoi. Un peu la flemme. Et puis le mois de décembre, je préfère passer mes week-ends en famille. Ouais. C'est le mois de Noël, donc, donc dès que je peux un peu voir ma famille, le mois de décembre, c'est toujours un peu occupé. Donc non, non, ça va être les prochains objectifs là, bah, ça va être de travailler sur la saison 2, essayer de trouver un peu des decks sympas à jouer et tout. Et puis aller faire des petits tournois par-ci par-là à partir de janvier, quoi. Je vais m'y remettre un peu au mois de janvier. Une fois qu'un petit peu Et la méta se sera peut-être un petit peu plus éclaircie, on va dire, après la sortie du chapitre 2 de toute façon. Parce que ouais, du coup, c'est surtout quand j'aurai plus de temps que la méta. aussi, 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 aussi. Mais ouais, ouais, je vais essayer de faire ça. Après, peut-être, je sais pas, je vais essayer de trouver peut-être un moment, essayer d'aller faire 2-3 drafts. Si j'arrive à faire une ou deux drafts au mois de décembre, peut-être que j'irai les faire, je vais voir. Ok, bon bah c'est super. Mais voilà, moi, la draft, c'est mon mode de jeu préféré. Si vous avez jamais essayé, je vous le conseille. C'est juste, c'est le feu. C'est le meilleur mode de jeu qui puisse exister sur un TCG. Ça y est, il a balancé les termes. Il a dit un petit peu ses Ouais. ressentis. Ah bah c'est super. Bon, merci Sfed en tout cas, c'était un super échange passé avec toi. Je te remercie Bah ouais, de m'avoir plaisir accordé ta partagé. confiance déjà, d'avoir accepté un petit peu d'échanger avec toi. Et puis ce sera avec plaisir, évidemment, je te récupère si tu retopes un autre tournoi, ça c'est clair, hein, franchement, je peux pas te rater.
Pas de problème, avec Bon, grand beh, plaisir. c'est gentil. En tout cas, merci à toi, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire un petit message pour Sweat pour le féliciter déjà et un petit peu dire votre ressenti et puis, savoir si vous avez des avis sur sa liste, sur ses ressentis. De toute façon, il a dit qu'il verrait la vidéo, donc si vous avez des questions, il répondra sûrement. Avec grand plaisir. Merci à toi Swed et puis pour les autres, je vous dis à la Merci à toi. prochaine! Salut.